Lorsque je parle en défaveur des religions en général et du christianisme en particulier, les gens ont tendance de me conseiller d'aller lire ma Bible. Le paradoxe dans ce conseil est que ces gens se servent de la Bible pour justifier l'existence du christianisme. Lorsque j'observe ça, je me demande, c'est quoi la logique dans ça au juste? La Bible a été créée pour justifier le christianisme. Pourquoi est-ce que je me prononce très souvent contre le christianisme? Eh bien, je pense que être noir et être chrétien est une tragédie. Alors, je me désigne en tant que noir, mais la vérité est que je ne suis pas noire. Voici cette couleur, elle est noire. Voici cette couleur contre ma peau. Dites-moi si ma peau est noire. Je ne suis pas noire. Toute personne appelée noire n'est pas noire. Et ça, c'est la vérité. De même, toute personne appelée blanche, elle n'est pas blanche. Celle appelée jaune, elle n'est pas jaune. Alors, pourquoi est-ce que les gens se sont assis pour créer des couleurs qui ne sont pas nos vraies couleurs et qui nous titrent avec ces couleurs et nous acceptons? Supposons que ceci était fait par hasard. Supposons qu'il n'y avait aucune intention malsaine derrière cette décision de nous coller des couleurs de peau qui ne marchent pas avec la vraie couleur de peau. Maintenant, regardons dans les religions. Regardons spécifiquement dans le christianisme. Dans les Apocalypses de Jean, au chapitre 13, Jean décrit la bête. Il décrit l'antichrist qui aurait le signe de 666. L'antichrist, comme décrit par Jean, est satanique. Il est diabolique. Et vous savez comment on l'appelle l'antichrist? La bête noire. Alors, pourquoi cette bête si méchante, si mauvaise, si démoniaque est noire? Pourquoi n'est-elle pas blanche? Pourquoi n'est-elle pas jaune? Vous allez me dire que c'est une coïncidence. Lisons Job 30, 30 au 31. Ma peau noircit et tombe. Mes os brûlent et se dessèchent. Une peau noire, elle est mauvaise, elle tombe, elle brûle, elle se dessèche. Le 31 dit, ma harpe n'est plus qu'un instrument de deuil. La peau noire est synonyme de deuil. Et regardez, dans nos vies, on associe le noir au deuil. Pourquoi est-ce que la couleur de deuil doit être le noir et nous, notre couleur de peau, doit être appelée noire? Est-ce que c'est une coïncidence? J'en doute très fort. Nous, les noirs, sommes considérés comme des deuils. Cantique des Cantiques 1, 6. Ne prenez pas garde à mon teint noir. C'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont fait gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Une peau noire est une honte. Une peau noire est synonyme d'esclavagerie. C'est pour cela qu'elle justifie le fait de la couleur noire de sa peau étant le résultat d'elle ayant travaillé dans les vignes. La peau noire, synonyme d'esclavage. Lamentation 5, 10. Notre peau a été noircie comme un four à cause de l'ardeur véhémente de la faim. Une peau noire est synonyme de famine. Donc, nous, les Noirs, nous sommes affamés. La famine en Afrique a été manigancée, elle a été manufacturée. Ce n'est pas étonnant que la peau noire est associée à la famine. Vous qui me conseillez d'aller lire ma Bible, vous ne me connaissez pas. Et vous ne prenez pas la peine d'écouter mes histoires quand je les raconte. Moi, j'ai été chrétienne toute ma vie, jusqu'à mon éveil spirituel en 2019. Et au cours de mon séjour sur terre en tant que chrétienne, j'ai fait 3 ans pleines chez les sœurs catholiques de l'Assomption. J'étais à l'internat de jeunes filles. Ma vie consistait à étudier et à prier. Donc la Bible, je la connais de bas en haut et de haut en bas. Je peux passer des jours et des jours à vous extirper des versets bibliques qui montrent que la religion chrétienne a été conçue spécifiquement contre le noir. Vous n'allez pas aimer. Il est temps que nous acceptons les réalités. C'est des vérités qu'on ne peut pas cacher. C'est des vérités écrites blanc sur noir et cachées sous le nez comme ça. Et nous acceptons ça. Et certains sont tellement dans le déni qu'ils me disent que Jésus et Marie étaient noirs. Le christianisme que vous défendez bec et ongle
La Bible que vous défendez par tout moyen, nos ancêtres, on les a forcés à accepter et à prier ce Dieu. On les a battus, on les a démembrés, on les a martyrisés. Certains ont été tués. On les a forcés catégoriquement à accepter ce Dieu-là que vous embrassez en toute liberté et en toute fierté. Ceci est un sabotage de nos ancêtres. Et nos ancêtres reviennent. Ils vont revenir pour corriger cet aspect de la chose. Et je suis l'un de ces ancêtres. Ma mission ne s'arrête pas dans cette vie. À ma mort, je reviendrai. Et je continuerai ce combat là où je l'ai laissé. Vous ne croyez pas en la réincarnation? Regardez ce qui se passe au Burkina Faso. Vous connaissez certainement Thomas Sankara. Regardez le capitaine Traoré et dites-moi que vous ne voyez pas une ressemblance dans les deux hommes. Que vous l'acceptez ou pas, ce changement va arriver. Ce changement dans lequel les fils et filles noirs d'Afrique vont arrêter d'adorer des dieux d'ailleurs. Ce changement dans lequel les fils et filles de l'Afrique seront fiers de la couleur de leur peau, seront fiers de la texture de leurs cheveux, seront fiers de leurs ancêtres, seront fiers de leur culture, seront fiers de la terre qui les nourrit. Ce changement, il arrivera que vous l'acceptez ou pas.